La Hongrie a chassé Viktor Orban. Mais le pêcheur János Tóth est contre l'alternance politique dans son pays. On en a eu des premiers ministres. Et il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Il faut que ça change. J'espère que le gouvernement va tenir ses promesses et que la situation va s'améliorer dans le pays. Dans le cas contraire, Martina, la petite fille de János, envisage de quitter la Hongrie après ses études d'anglais pour tenter sa chance en Europe de l'Ouest. Je suis contre. Je lui interdis même. 3 générations à l'aube d'un nouveau cap. Chacun a des attentes différentes pour l'avenir de la Hongrie. Comment juge-t-il le changement de régime ? Un matin sur les rives de la Tisza, le deuxième plus grand cours d'eau de Hongrie, dans l'est du pays. János Tóth, 62 ans, pêche ici depuis 43 ans. Il a connu le socialisme, la chute du rideau de fer, les 8 gouvernements qui ont suivi, et enfin les 16 ans du régime d'Orban, revenu au pouvoir après un premier mandat. Durant tout ce temps, le sort des pêcheurs comme lui s'est systématiquement décidé à Budapest. J'ai une prise, mais ce n'est pas une carpe argentée. On dirait un poisson-chat ou une carpe commune. C'est un petit poisson-chat. Mais il ne peut pas le garder. Depuis 12 ans, seules 2 espèces sont encore autorisées à la pêche. C'est ce qu'on appelle la pêche écologique. Comme la carpe argentée et la barbotte brune sont des espèces étrangères invasives, elles doivent être contrôlées. Parce qu'elles mettent en danger les stocks de poissons locaux. Je fais ça depuis 2016, mais c'est plutôt un passe-temps. On ne peut pas en vivre. Ce n'est plus qu'un travail d'appoint. En 2014, Orban a interdit la pêche commerciale en vue de faire de la région de la Tisza un paradis pour les touristes fortunés amateurs de pêche. Depuis, eux seuls ont le droit de capturer l'espèce locale pour leur consommation personnelle. Ce n'est pas démocratique. On est 10 millions de Hongrois et il n'y en a qu'1 million qui ont un permis de pêche. Ça veut dire que les autres n'ont pas le droit de manger du poisson? Nous, les pêcheurs, on était là justement pour vendre du poisson et faire que tout le monde puisse en consommer. Autrefois, on comptait environ 500 pêcheurs professionnels dans la région de la Tisza, contre seulement 8 aujourd'hui, ce qui est trop peu pour enrayer la propagation des espèces invasives. Ça fait 12 ans que l'interdiction est passée et la situation ne s'est pas améliorée. Elle a empiré. Le pêcheur ne veut prendre que du poisson-chat et de la cendre. Le reste ne l'intéresse pas. On va bien voir si le nouveau gouvernement va agir. L'interdiction ne peut être levée que par le Parlement. Je ne sais pas si on peut espérer quelque chose. Ah, c'est pas terrible. Il n'y a que 5 carpes argentées. Pendant toutes ces années, János a soutenu le parti Fidesz de Viktor Orban. Au bout de 2 heures, il rentre chez lui dans son village. Tisza Dorogma a toujours été fidèle à Orban, même aux élections législatives de 2026. Judith, la femme de János, tient l'un des 2 bistrots du village. Tous les jours, elle sert ses clients dès 6 heures du matin. Ici, on n'aime pas parler de politique.
Durant les campagnes électorales, y compris la dernière, le Fidesz a toujours promis la sécurité aux citoyens et désigné des boucs émissaires. Ici, il n'y a pas de tziganes. C'est un village tranquille. On n'a rien contre les tziganes. On est juste racistes. C'est comme ça. Les gens ont voté. Fallait s'y attendre. Je pensais pas qu'ils auraient la majorité aux 2/3. C'était bien avant. C'est exagéré de dire ça. Je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. C'est pour ça qu'ici, on ne parle pas de politique. Tout le monde était pour Orban. Pas tout le monde. Les élections sont finies. Bien sûr, il y a quelques problèmes au village. Mais toi, qu'est-ce que tu as comme problème? Qu'est-ce qu'ils ont fait de travers? J'en parle pas en public. On sera peut-être déçus ou pas. On ne sait pas ce que les autres vont faire maintenant. Ils doivent encore faire leurs preuves. J'ai pas de problème avec mes clients. Ils sont fidèles. Il y en a qui ne viennent que chez moi. Ils ne vont pas dans l'autre bistrot. Mon cher époux s'occupe de la musique et il danse avec les gens. C'est un homme joyeux et sociable. Mais je pense que le nombre d'habitants va continuer à baisser ici. Et après moi, il n'y aura plus de bistrot. En 15 ans, la population du village est passée de 400 à 330 habitants. Les fils de Judith et János, eux aussi, sont partis pour trouver du travail et vivent désormais en ville avec leur famille. Bien sûr que ça me fait de la peine. Parfois, je pleure même un peu. Mais heureusement, mes enfants m'appellent 3 fois par jour pour prendre de mes nouvelles. J'ai 3 fils et 8 petits-enfants. Là, c'est notre fils aîné, sa femme, son fils et sa fille. Voici Martina. La photo a été prise quand elle a eu son bac. Je sentais qu'il fallait du changement. J'ai voté pour l'alternance. J'espère que le gouvernement va tenir ses promesses et que la situation va s'améliorer dans le pays. Je suis consciente que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça prendra des années. Martina a 21 ans et suit des études d'anglais. Elle n'a pas connu d'autre régime que celui de Viktor Orban, au pouvoir depuis le début de sa scolarité. C'est le 4e été qu'elle travaille dans ce camping. C'est mon argent. Je sais que je l'ai gagné toute seule. Je peux le dépenser comme je veux. Je n'ai pas à demander à mes parents de me dépanner. En parallèle de son job d'été, Martina passe sa licence. Le camping ouvre dans 1 semaine. L'étudiante fera alors des journées de 12 heures et la fatigue viendra s'ajouter au stress des examens. J'ai trop hâte que la nouvelle saison commence. Beaucoup d'habitués viennent d'une année sur l'autre et c'est toujours sympa de les revoir. Bien sûr, il y aura des journées difficiles, mais je suis curieuse de voir les nouvelles personnes que je vais rencontrer cette année. Après sa licence, Martina souhaite préparer un master en gestion. Son but est de décrocher un poste dans une grande entreprise internationale. Si une opportunité se présente à l'étranger, j'aimerais la saisir et tenter le coup. Mes parents sont d'accord avec moi. En ce qui concerne mes grands-parents, on n'en a pas vraiment discuté. De toute façon, on ne parle pas de politique avec eux. Mais je suis sûre qu'ils m'aiment et qu'ils respecteraient mon opinion. Martina vit chez ses parents à Tiszaújváros. Sa mère, Anita, prépare des gaufres pour le dîner. Elle aussi a voté pour l'alternance dans l'espoir que Martina reste en Hongrie.
Jusqu'à l'an dernier, jamais autant de jeunes n'avaient quitté le pays. Si elle veut vivre à l'étranger, on ne l'en empêchera pas, bien sûr. Mais j'espère que maintenant, la Hongrie va prendre le bon chemin pour que les jeunes puissent dire « Oui, ça va, ça vaut la peine de rester, il fait bon vivre ici ». On ne s'était jamais autant intéressé à la politique que pour ces élections. C'est clairement les enfants qui nous ont mis la pression, qui nous ont poussés. Tous les deux venaient me dire « Maman, regarde ce qu'il dit dans cette vidéo » ou bien « Regarde ce reportage ». La Hongrie n'avait encore jamais connu une campagne électorale aussi tendue. À l'origine, Péter Magyar était membre du parti Fidesz de Viktor Orban. Il l'a quitté voilà 2 ans pour rejoindre la formation de centre-droit TISA et œuvrer en faveur d'un changement de régime en Hongrie. J'espère que lui, c'est le passé, et lui, notre avenir. C'est la détermination de Péter Magyar à combattre la corruption qui a convaincu la famille. Le gouvernement de Viktor Orban a affaibli les institutions de l'État et les a mis sous sa tutelle. Il a placé ses hommes dans les médias nationaux, à la justice, dans les entreprises publiques, à la Cour suprême et au Conseil des médias. Il leur a aussi confié des postes clés dans le secteur privé. Tous ceux qui gravitaient autour du pouvoir se sont considérablement enrichis. Le gouvernement précédent faisait des déclarations du genre « On peut bien vivre avec 200 ou 400 euros ». J'aurais vraiment aimé qu'avec si peu d'argent, ils essaient de tenir un mois avec leur famille. Il fallait que ça s'arrête enfin pour que les jeunes et les gens qualifiés restent ici. Jancsi, le père de Martina, est menuisier de métier. Mais il ne fabrique des meubles que pendant son temps libre. Il travaille comme responsable de l'entretien d'un centre sportif. Mon père est quelqu'un qui fait rarement appel à un artisan. Il essaie de tout faire lui-même dans sa maison. J'ai appris énormément avec lui. Réparer les voitures et les motos, la pêche professionnelle, la pêche à la ligne, la chasse. C'est un homme qui sait faire plein de choses. Il a aussi essayé de m'apprendre l'apiculture. Mais c'est pas trop mon truc. Je suis fâché avec les abeilles. Après mon diplôme du lycée professionnel, j'ai pêché avec mon père pendant 1 an. J'aurais bien aimé continuer. J'adore ça. La pêche à la ligne est une vraie passion. Ma collection de cannes à pêche parle d'elle-même. Dès que je peux, je vais pêcher avec mon fils. J'espère que je pourrai lui transmettre le virus comme mon père me l'a transmis. Il se sent encore jeune. Quand il a appris qu'il allait avoir son premier petit enfant, Martina, tout à coup, il a eu peur de vieillir. Alors il s'est acheté une moto et il s'est fait un tatouage. Jancsi et Anita viennent tous deux de Tiszadorogma et savent ce qu'est la vie au village. En revanche, leur fils Balint et leur fille Martina sont de véritables citadins qui se reconnaissent de moins en moins dans le monde de leurs grands-parents. Ce week-end, j'ai une fête sportive. Mais tout de suite après, on va à Tiszadorogma. J'ai dit aux grands-parents qu'on ferait peut-être une balade en bateau sur le lac Tisza. Goûtez les fraises de grand-mère. Elles sont délicieuses. Les grands-parents ont une vision des choses bien différente de celle de leurs enfants et de leurs petits-enfants. À cette table, on regarde du côté de Bruxelles. La Hongrie doit rester membre de l'Union européenne. Non seulement pour les subventions, mais aussi pour plein d'autres raisons. Nous, on a tous voté Tisza. Pas les anciens. C'est vrai. Mais en fait, on n'en a jamais parlé. J'ai souvent entendu dire que des grands-parents avaient coupé les ponts avec leurs petits-enfants.
ou qu'ils ne les laissaient plus entrer chez eux parce qu'ils avaient voté Tisza. C'est hallucinant qu'un choix politique personnel divise autant des familles. Ce que je ne comprends vraiment pas avec mon père, c'est que le Fidesz, justement, a interdit la pêche. Et maintenant, on peut au moins espérer que Tisza l'autorise de nouveau. Ils savent bien que les grands-parents au village ne pensent pas comme eux. Martina n'est pas allée à Tisza Dorogma depuis longtemps, alors que ce n'est qu'à 1 heure de route d'ici. Comme ses parents, elle croit au renouveau de la Hongrie, mais son grand-père, lui, est sceptique. On en a eu des premiers ministres. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. C'est tout ce que je peux dire. János vit dans un autre monde que celui de Martina. Ce qui le préoccupe, c'est son poisson. Les restaurants ne peuvent plus rien acheter aux pêcheurs. Aujourd'hui, ils doivent se procurer le poisson local dans les fermes d'élevage. Pourtant, mon poisson de la Tisza est meilleur que celui de ces fermes. Beaucoup de gens disent que la carpe argentée n'est pas bonne. Mais elle est nettement meilleure que n'importe quelle carpe d'élevage. En amont de la Tisza, il y a des pêcheurs qui ont des autorisations spéciales. Mais c'est juste un passe-temps pour eux. Avec leurs 3 nasses, ils ne peuvent pas prendre plus de poissons qu'un pêcheur à la ligne. Enfin, dernièrement, ils ont demandé publiquement que la pêche soit de nouveau autorisée en Hongrie. János n'a pas l'intention de s'engager dans cette initiative qui a pourtant des chances d'aboutir. Il ne veut pas être encore déçu. Après l'interdiction de la pêche, on lui a promis des indemnités qu'il attend toujours. Avant, chacun avait 70 nasses et 200 kilos de poissons à nettoyer. Et voilà, c'est mieux que rien. La pêche ne lui rapporte plus qu'un quart de ce qu'il gagnait autrefois. Alors à présent, il pratique aussi l'apiculture. 2 fois par an, il vend son miel à des grossistes. Il faut chercher la reine parmi des milliers d'abeilles. Il y en a une à trouver dans le lot. Voilà comment je les reproduis. Je crée 2 familles à partir d'une seule. La moitié de la famille reste ici et elle a une nouvelle reine. Et l'autre moitié continue à s'agrandir avec l'ancienne reine. Parfois, je dois m'y prendre à 2 fois pour la trouver. Où est-ce qu'elle peut bien être? Jusqu'ici, je ne la vois pas. La reine est plus longue que les autres. Voilà la reine. Elle est là. Je vais prendre ce cadre et l'amener dans l'autre ruche. Même s'il a voté pour le parti Fidesz hostile à l'UE, cette année, János a demandé des fonds européens pour ses 120 ruches. Je préfère quand même la pêche. Je pêche depuis plus de 40 ans, alors que je ne fais de l'apiculture que depuis 10 ans. Mais ça peut être intéressant. Il doit finir aujourd'hui ce qu'il a à faire avec ses abeilles. Ce week-end, il a prévu une balade à moto et une sortie en famille. Ce sera l'occasion de revoir Martina qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Matin et soir, les habitués se retrouvent au bistrot de Judith. Après le travail, János retrouve sa femme, avec qui il est marié depuis 36 ans. Il l'a rencontrée dans le café où elle travaillait à l'époque. J'avais commandé un petit vin avec de l'eau pétillante. Et elle a rempli entièrement le verre de vin. Elle était sûrement déjà folle amoureuse de moi. Je pensais que j'allais vite me débarrasser de toi. Eh ben, c'est raté. Ce week-end, Judith ne participera pas à la sortie en famille. Elle a une réunion avec son association pour le développement du village. Sur son frigo, on peut voir des magnettes anti-immigration du Fidesz.
Lors de la dernière campagne électorale, le parti de Viktor Orban a propagé l'idée qu'en cas de victoire de Tisza, il y aurait un afflux de migrants et la guerre en Ukraine s'étendrait à la Hongrie. Cette perspective a affolé Judit, comme beaucoup de gens de sa génération. On ne vivait pas si mal que ça sous l'ancien gouvernement. Ce qui me plaisait, c'est qu'il faisait toujours passer les intérêts des Hongrois en premier. Pendant la campagne, ils ont collé des affiches partout. Alors ça a créé des tensions. Et les gens dans le village disaient « On est franchement envahi par la politique ». Et c'était vrai. Certains de mes petits-enfants ont demandé à leur père « Est-ce que la guerre va arriver chez nous ?» Je me pose toujours cette question. Quel avenir pour les enfants? Depuis la naissance de Martina, János s'est pris de passion pour la moto. Dès qu'il en a le temps, il fait de petites virées avec son ami Pista dans la plaine hongroise. En 21 ans, il n'a franchi qu'une fois la frontière avec sa moto pour se rendre dans la Slovaquie voisine. Au programme aujourd'hui, une virée autour du lac Tisza avec son ami. Un parcours d'une centaine de kilomètres. Je suis né en Hongrie. C'est ma patrie. Et on aime la terre à laquelle on appartient. D'ailleurs, dans notre club de motards, on est tous hongrois. Pour nous, ça va de soi de respecter et d'honorer ce pays. J'adore vivre ici, chez moi. J'aime la culture hongroise, notre musique folklorique, la musique classique aussi. Et j'apprécie la cuisine hongroise. On est fiers d'être hongrois. Tu chantes tellement bien. Oui, mais là, j'en ai pas envie. Quand on est au bistrot et qu'on boit une bière ou deux, on chante. À notre âge, on a déjà vécu tellement de choses. 3 changements de système. 3, oui. On va voir à quelle sauce ils vont nous manger. Pour les deux hommes, le résultat du dernier scrutin marque une véritable rupture. C'est enfin le week-end. Comme prévu, les Tots naviguent sur le lac Tisza. L'ambiance semble au beau fixe. Pour le moment, Martina préfère ne pas parler à son grand-père de son projet de vivre à l'étranger. C'est super. J'ai juste peur de tomber à l'eau. Le lac est composé d'une multitude de petits plans d'eau et d'étroites voies navigables. On peut se perdre et tourner en rond. Là, déjà, je serais incapable de trouver le chemin du retour. Tu t'es déjà perdu, non? Une fois, il m'a même fallu 3 mois pour rentrer. Quand il y a des pêcheurs quelque part, on ralentit. Sinon, ils nous engueulent. Désolé. Les nénuphars sont vraiment beaux, non? Si ce lac créé artificiellement à l'air naturel, il est beaucoup moins touristique que le lac Balaton. Une grande partie de cette région lacustre est classée site naturel protégé. À l'automne, János peut malgré tout pêcher la barbotte brune, une espèce invasive avec une autorisation spéciale. Là, il y a déjà des panneaux qui indiquent qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors on fait demi-tour. Cette zone est strictement protégée. Ici, les poissons peuvent frayer. Mais le problème, c'est que la barbotte brune dévore presque tous les œufs. Tout le lac se transforme petit à petit en marécage. Une couche de boue et de sédiments d'1 mètre s'est déjà déposée au fond.
Le lac finira sûrement par disparaître complètement un jour ou l'autre. Balint, tu veux attraper le cygne pour qu'on puisse faire un rôti ce soir? Soudain, ils aperçoivent un chantier. Avant ici, il y avait des prairies vieilles de plusieurs centaines d'années. Tout a été détruit. À la place, on a aménagé ces canaux pour que les gens puissent venir directement s'amarrer ici avec leurs bateaux. Là-bas, on va encore construire des villas. C'est une grande entreprise qui fait les travaux. On a vendu notre terre. Juste à côté, le chef de cette même entreprise, proche du Fidesz, s'est fait construire une résidence privée avec un lac artificiel et une piscine. János voit les aspects moins reluisants du parti qu'il continue malgré tout de soutenir. Ça, c'est le garage à bateaux. C'est là qu'il gare ses bateaux. Normalement, le lac Tisza appartient à tout le monde. Malgré tout, quelqu'un a pu acheter ça pour lui tout seul. On se demande comment on a pu autoriser ça dans un site protégé. Toute la zone est construite. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Quelqu'un a voulu ce coin pour lui tout seul. Ces gens qui se sont enrichis illégalement du jour au lendemain devraient rendre des comptes. Il faut mettre fin au pouvoir de ces petits rois. Pendant ce temps, Judit se rend à la réunion de son association avec le maire. Zoltán Tóth administre la commune depuis 16 ans. Officiellement sans étiquette, il a toujours été soutenu par le parti Fidesz. L'association organise des événements culturels dans le village et n'a encore jamais rencontré de problèmes financiers. On cherche toujours des sponsors et on va essayer d'aider le club des seniors. Tout le monde sait que les élections viennent tout juste d'avoir lieu. La demande de subvention a été transmise, sauf que là, tout est reporté à plus tard. On peut toujours atteindre notre objectif. Mais en ce moment, le gouvernement est en train de changer. Je dis ça parce que chez nous, au village, c'est le Fidesz qui a gagné. On respecte le choix de la majorité et on garde espoir. De toute façon, pour nous qui sommes en zone périurbaine, ça ne changera pas grand-chose. On continuera à travailler comme avant. La grande politique n'a pas d'impact sur nous. Lors des élections législatives de 2026, Zoltán Tóth a fait campagne pour le Fidesz. Je suis un maire sans étiquette. J'ai toujours essayé de bien coopérer avec le gouvernement en place. Et j'aimerais continuer à le faire avec l'équipe entrante. J'ai écrit aux nouveaux députés. J'attends leur réponse. Durant les 16 années de régime Orbán, les communes fidèles au parti Fidesz ont été avantagées financièrement. À présent, elles craignent un retournement de situation. Le lendemain matin, János repart vérifier ses 15 nasses. Malgré l'interdiction de pêcher et la corruption, il reste fermement convaincu qu'Orbán dirigerait mieux le pays. Mais il est miné par le projet de Martina de partir à l'étranger. Je vais lui dire de ne pas partir. Elle doit tenter sa chance ici, au pays. Nous, les Hongrois, on n'est déjà pas bien nombreux. Alors pourquoi elle irait ailleurs? Je suis contre. Je lui interdis même. À l'étranger, tout n'est pas rose. C'est ce qu'on raconte, mais ce n'est pas vrai. Martina souhaite un changement en profondeur dans son pays. Sans quoi elle partira. De son côté, János espère qu'elle va rester. Mais lui ne veut pas d'une nouvelle Hongrie.